Bonjour Linda, merci d'être là avec nous. Je souhaite d'abord que tu te présentes, si tu es d'accord. Bien sûr. Alors, je m'appelle Linda Claire, déjà, j'ai 36 ans et je suis d'origine péruvienne, comme on peut peut-être l'entendre. Et je suis danseuse professionnelle, ça fait plusieurs années de ça, et puis en parallèle, un peu militante pour tout ce qui est éducation sans violence. Et justement, c'est le sujet du jour, Mm. puisque tu as répondu à l'appel suivant, c'est quel a été le déclic pour toi, le déclic pour ces violences éducatives ordinaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce moment où tu as basculé justement en te disant il s'agit de violences éducatives ordinaires et maintenant je décide de ne plus user de violences éducatives ordinaires et je vais même aider la communauté, c'est ce que tu évoquais puisque tu es militante aussi dans les violences éducatives ordinaires. Eh bien, le moment, c'est plutôt progressivement, mais avec un grand moment plus important au niveau du confinement. C'était au moment du confinement où j'ai eu à garder ma petite nièce qui a maintenant 8 ans et qui à l'époque devait avoir 3-4 ans. Donc, il y avait plusieurs choses en même temps qui se passaient dans ma vie, quand par exemple, ça faisait quelques années que j'étais sortie d'une relation très toxique. Et ça faisait au moins que je me posais des questions sur ce qui allait pas chez moi. Mon problème, c'était la dépendance affective et de tomber aussi sur des profils très toxiques. Et donc, je cherchais des réponses à ça. En même temps, je me suis retrouvée à garder ma petite nièce et à vouloir me renseigner pour bien faire, pour gérer certaines situations avec elle, etc. Donc, je suis tombée sur Catherine Guiguin, sur Marion Querc, voilà, tous les noms, un peu les livres, les conférences. Et petit à petit, ça a commencé à faire un déclic dans ma tête parce que je voyais aussi que, en traitant ma nièce avec plus de bienveillance, plus de douceur, plus de respect, plus de compréhension, bah, j'ai envie de dire, ça marchait en fait. Ça ne faisait que s'améliorer déjà notre relation et envers elle et son contexte aussi. Et donc c'est comme ça que un peu toutes les pièces de puzzle entre ce que je me renseignais, entre les questions que je me posais sur moi et ma nièce, ça m'a fait oui, un grand déclic parce que je me suis rendu compte, je le savais déjà, que moi j'avais vécu des violences dites éducatives, mais ça m'a fait encore plus les voir et remettre en question plein de choses et comprendre que ça avait un rapport avec ma dépendance affective, que ça avait un rapport avec certains mécanismes que j'avais et que j'ai encore. Alors, tu disais que des lectures t'avaient permis d'avoir ce déclic sur les violences éducatives ordinaires, Mhm. de prendre aussi conscience que toi, tu avais subi des violences éducatives ordinaires, Ouais. mais tu ne les avais pas forcément acceptées, identifiées comme telles pour l'instant. Certaines, oui. Les plus connus, les physiques, en fait. C'est souvent ça. Je pense qu'on se dit que les violences s'arrêtent Hmm. là, alors que les violences psychologiques, parfois, peuvent être encore pires. Et moi, je viens d'une culture, donc, comme je disais, je suis péruvienne. Et en Amérique latine, même, par exemple, les gens, ils se donnent des petits surnoms, petit gros. Il y a tellement un manque d'empathie sur certaines choses que je pense que j'avais grandi comme ça sans me rendre compte que il y a des choses qui sont blessantes et ça passait un peu, genre, c'est de l'humour ou même la violence physique est rigolée là-bas. Et en fait, c'est plus ça, je pense, entre ma culture et le fait que aussi, moi, j'ai l'impression d'avoir grandi comme si l'amour rimait avec maltraitance. Ça m'avait vraiment fait un déclic parce que je pense que souvent, c'est ce qui se passe, c'est que si on se dit non, mais en fait, mes parents, ils m'aimaient et du coup, on n'arrive pas à se rendre compte que même si on a l'impression que c'est de l'amour, il y avait quand même de la maltraitance, des violences psychologiques, dans mon cas, enfin, même physiques. Et Donc cette prise de conscience de ce que tu as vécu, tu as pris aussi donc conscience de ce poids culturel, mm, notamment par rapport à tes origines. Est-ce que tu as aussi vu les mêmes travers en France? Est-ce qu'il y a aussi cette culture-là de la validation des violences éducatives ordinaires envers les enfants? euh, Tu as perçu ça également en France? oui, mais j'ai l'impression pas de la même manière, mais oui. Moi, j'ai l'impression qu'en France, c'est plus, il faut se tenir, il faut que, mais même en fait, je le sens même dans les adultes, j'arrive un peu à comparer, on va dire, les conséquences des deux cultures, et je vois même en tant qu'adulte que souvent en France, faut pas dépasser, faut pas gêner, et je trouve que ça vient, je le vois aussi de la manière dont on traite les enfants, et c'est peut-être pas les mêmes violences éducatives, on va dire, dans les deux pays. Il y a beaucoup d'autoritarisme en France, selon toi? Oui, et de l'ignorance de l'éducation des enfants, en fait. Oui, et peut-être de leur liberté aussi, du coup? C'est peut-être ce que tu as perçu? Oui, c'est vrai qu'il y a plus de... Oui, il faut se tenir, il faut... J'ai l'impression qu'aussi,
comme il y a un respect de l'autre, il faut faire attention à l'autre, pas le gêner. Bah, parfois, ça peut être un peu dans les extrêmes. Respect ou peur de l'autre? Oui, du coup, peur de l'autre, oui, c'est plutôt le mot. C'est Oui. plutôt le mot. Et alors, tu as toi-même subi des violences éducatives ordinaires, tu le disais, tu as eu ce déclic, et là aujourd'hui encore, tu me disais que tu avais 36 ans, tu es suivi pour les violences que tu as pu subir. Et quelle est l'évolution depuis quelque temps? Quand as-tu commencé déjà ce suivi et à quoi as-tu eu recours pour avoir un certain rétablissement, si on veut, par rapport aux violences éducatives ordinaires que tu as subies? Ok. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais juste dire que je pense qu'on est hyper nombreux, pour pas dire la plupart, à avoir vécu des violences éducatives. Parce que je me dis, si ma mère tombe sur cette vidéo, elle va se dire. Mais on en a déjà parlé un peu, elle et moi. Donc voilà, malheureusement, comme la plupart du monde, j'ai effectivement vécu des violences éducatives. Et donc moi, ma mère est psychologue, donc j'ai toujours un peu été ouverte. Je pense que aller voir un psychologue, un thérapeute, c'est comme aller voir un médecin. C'est tellement naturel pour moi que du coup, toute ma vie, un peu, je suis allée voir des psychologues. Mais c'est vrai qu'en sortant de ma relation toxique, plus les déclics que j'apprenais, je suis d'autant plus, je me suis renseignée auprès de thérapeutes, j'ai commencé à aller à élargir un peu plus tout ça, on va dire. Et moi, je pense que c'est en continuel. Je pense pas qu'à un moment, ça va s'arrêter, que je vais me dire, ça y est, tout est guéri. Et je crois qu'une de tes questions, c'était combien de temps, c'est ça? Depuis combien de temps t'es-tu engagé effectivement sur ce suivi thérapeutique par rapport à tes violences éducatives ordinaires? Par rapport aux violences éducatives, bah, je pense que depuis que j'ai eu le déclic, j'ai pas l'impression de tellement travailler sur ça parce que je trouve que les psychologues eux-mêmes, pour la plupart, ils sont pas renseignés en fait sur ça et parfois c'est un Ah, peu dur même à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut chercher les spécialistes qui sont spécialisés justement dans le dans les trauma? violences, dans le trauma et puis dans les violences éducatives parce que parfois ça peut m'arriver de raconter des choses et que ça paraisse pas choquant ou pas violent alors que ça l'est. Tu as eu déjà ce type de réflexion? C'est-à-dire Oui. qu'on t'a dit, ouais, c'est pas si grave, quoi? Alors peut-être pas comme ça, mais on m'a fait comprendre que voilà que en fait l'enfant il peut être aussi capricieux ou que l'enfant il peut être que donc c'est un peu voilà D'accord. défendre l'adulte face à ça. Oui. Donc il y a une sorte d'acceptation des violences éducatives au niveau de la société, en tout cas par rapport aux personnes que tu as pu rencontrer, Oui. selon ta vision des choses, c'est ça? Et pour Oui. toi, l'information et l'accompagnement finalement des professionnels pourraient aider à faire changer les choses. Oui, complètement oui, je pense. Tu veux dire pas que les psychologues? Pas que les psychologues, je pense Oui. également, pourquoi pas aux médecins, pourquoi pas à d'autres professionnels de la santé ou autres, hein, je dirais. Bah oui, parce que c'est vrai que dès qu'on veut s'améliorer là-dedans, on va avoir des professionnels et après ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire on se rend compte que en fait, je trouve que c'est un peu frustrant même parfois. Je pense pas être la seule à en être un peu déprimée, à voir qu'il n'y a pas grand monde renseigné là-dedans et que au contraire ça peut même réveiller tes blessures du coup. C'est-à-dire réveiller tes blessures. Bah, parce que je pense que quand on a vécu des violences éducatives, on peut avoir des blessures. Moi, je sais que cette militance me vient aussi que j'ai beaucoup de mal à voir qu'on ne respecte pas un enfant ou qu'on le laisse sans consolement. Donc ça, c'est des choses, je pense, qui sont vraies, mais qui viennent aussi des choses que moi j'ai vécues. D'avoir été un peu témoin dans ma famille, j'ai un peu été témoin surtout des violences envers mes frères et sœurs, sans pouvoir faire grand-chose en fait. Tu t'es sentie impuissante? Oui, D'accord. Tu le portes toujours, ce sentiment d'impuissance? ouais, oui, complètement, oui. D'accord, je comprends. Et c'est justement ce type de ressenti que tu peux partager dans un suivi? Oui, beaucoup, oui. C'est vrai. D'accord. Mm. Tu as fait un lien direct tout à l'heure entre justement les violences éducatives que tu as subies et la relation toxique auquel tu as été exposé. Tu penses que dans d'autres circonstances, et si tu n'avais pas eu ces violences éducatives ordinaires, tu aurais été plus forte, tu aurais été plus sensible aux premiers signaux de violence pour t'extraire de cette relation? On peut jamais savoir, mais je pense que oui, parce que moi, ce qui me posait souci de sortir de là, c'est justement ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est-à-dire me sentir coupable, parce qu'on m'a beaucoup D'accord. culpabilisé. Donc forcément, je me disais, ah, mais en fait, si la personne veut partir, ou si même plus, c'est ma faute. C'est parce que j'ai fait telle chose ou telle chose. Et c'est ça, plus la dépendance affective, de pas me rendre compte qu'en fait, s'il y a des choses toxiques, s'il y a de la maltraitance, que ce soit même physique, parfois c'est arrivé, ou psychologique, bah, c'était pas normal en fait. Et ça, on a beau te le dire, tes amis,
tu le comprends en théorie, mais tu le sens pas vraiment parce que tu as été habitué à ça, en fait, quand tu étais petite. Je trouve que quand on a vécu des choses comme ça aussi, on a plus tendance à rentrer dans ce qu'on appelle des emprises. Oui, exactement. On va peut-être conclure cet entretien et je voudrais que tu me dises quel serait ton projet si tu étais à la tête d'un pays. Qu'est-ce que tu ferais pour que les enfants soient protégés, grandissent, s'épanouissent? Qu'est-ce que tu mettrais en place, toi? Alors déjà, je pense informer, je pense que c'est ça qui manque principalement, informer tous les professionnels, toutes les personnes qui sont en contact des enfants en fait. Je pense que c'est l'urgence, mais pas juste une petite formation de un jour, je pense des vraies formations avec des vrais suivis, même les parents en fait. Quand j'étais plus jeune, je disais un truc un peu choquant, mais je me disais qu'il faudrait faudrait pas autoriser tous les parents à être parents, qu'il faudrait limite leur faire passer un diplôme, une formation avant d'être sûr qu'ils peuvent avoir un enfant parce que pourquoi pour l'adoption on a autant Oui. de choses et pas pour être parent. Alors je sais que c'est un peu extrême comme mais dans Non mais l'idée tu as raison, et on en reparlera d'ailleurs. Donc l'information, l'accompagnement des parents, sans forcément les faire culpabiliser à outrance, parce que c'est un frein aussi voilà, à la transformation, et l'écoute, du coup, en général, l'écoute des enfants, ça c'est une priorité. Anticiper aussi, oui, leur poser des questions sur leurs besoins, Sur leurs émotions, par exemple, les émotions, cette écoute, est-ce que tu l'as eue quand tu étais enfant par rapport à tes émotions? compliqué. Je pense que certaines étaient autorisées, comme la tristesse, et encore, fallait pas que ça dure trop longtemps. Mais la colère, c'est vraiment un sujet aussi. Il n'était pas du tout permis d'être en colère. C'était impossible et du coup, ça a été très difficile pour moi, jusqu'à maintenant, de me permettre de ressentir de la colère. Et une colère qui nous permet pourtant de nous extraire de situations de danger. Parfois, c'est ce que tu évoquais, donc parfois on est passif parce qu'on n'a pas accès à cette colère. D'où l'intérêt d'accompagner les enfants, en effet, sur cet accompagnement émotionnel et de raconter une autre histoire sur la colère. La colère est une émotion utile, c'est bien ça? Oui, complètement. Alors comment tu fais aujourd'hui pour avoir accès à cette colère et comment tu l'exprimes? Comment tu l'accueilles? Qu'est-ce que tu as mis Alors, en place? c'est des thérapeutes en particulier qui m'a aidé à ça. C'est en fait de me dire que tant que je le vis au moins, que j'exprime, même si c'est avec des cris, même des mots pas corrects, on va dire, et tout ça, tant que c'est pas face à la personne et que je ne fais pas du mal aux autres, bah c'est ok. Et du coup, j'essaye de vivre ça, en fait, d'accepter que. Mais ce qui est dur, c'est de dire que je ne suis pas une mauvaise personne parce que je suis en train de ressentir. Mais ça vient petit à petit, je trouve que j'arrive de plus en plus à accepter ma colère. Merci beaucoup. Merci à Merci toi. beaucoup pour cet entretien et je te dis à bientôt. Je crois qu'on va te voir dans pas longtemps. Et tu as un message par rapport à Oui, la campagne ou tout le mouvement C'est un enfant, oui, c'est ça? Tu nous as c'est ça. proposé de faire une vidéo sur le sujet. Merci beaucoup pour tes confidences. Merci pour cette confiance. Et je suis sûr que tu vas aider de nombreux adultes, de nombreux parents à prendre conscience de certaines choses et de nombreux professionnels aussi sur leur rôle et l'importance qu'ils ont dans ce schéma et dans ce système pour protéger les enfants et aussi pour accompagner les adultes qui n'arrivent pas, c'est parce que beaucoup d'adultes n'arrivent pas à ne pas faire preuve de violence éducative ordinaire parce que justement il y a tous ces traumas qui viennent les bloquer et il y a un environnement aussi qui va encourager cela. Tu parlais de la culture, tu parlais de l'environnement général, donc il est aussi important de pouvoir s'accompagner de personnes qui nous encouragent à changer et qui sont là pour nous aimer inconditionnellement également. On en a parlé un peu en filigrane, mais cet amour inconditionnel est la base de l'estime de soi et c'est souvent ce qui est blessé, ce qui est écorné lorsque on subit des violences éducatives ou des violences en général. Merci beaucoup, à Merci à bientôt. toi. À bientôt.